Lâchez vos filets. Chapitre 15. Le nouvel état du disciple. Il doit arriver une période dans l'expérience de chaque chercheur où il n'essaie plus d'obtenir quelque chose pour lui-même, mais où il essaye plutôt d'aider à révéler ce Christ qu'il a contemplé à ceux qui le cherchent à présent. Tous ceux qui sont instructeurs ont dans une certaine mesure contemplé le Christ. Et la seule raison pour laquelle ils se sont tournés vers un ministère d'enseignement ou de guérison est de révéler ce Christ au reste du monde. C'est la fonction de chacun sur ce sentier. Mais ce n'est pas à travers le mental humain que vient la révélation. Il doit exister une intuition plus profonde, une conscience plus profonde qui nous dit « Je vois le Christ, je contemple le Christ ». Malgré le fait que le monde a essayé de le crucifier, de le placer dans une tombe et d'y placer une pierre et de sceller cette tombe, je vois le Christ parcourir les rues. C'est une vision intérieure, une vision spirituelle. Et c'est la vision nécessaire pour une dépendance complète et absolue au Christ. Rien de moins amènera la guérison. Seulement quand nous avons cela, le Christ accomplit sa fonction, à la fois dans la conscience de l'instructeur et de l'étudiant. Nous ne pouvons sortir de chez nous et donner au monde ce que nous avons découvert de la guérison spirituelle en parlant ou en le prêchant. Le don du vin, de l'eau et de la nourriture doit être effectué doucement, avec modération, en permettant à l'autre personne de venir à son bien spirituel au moment le plus opportun pour lui. Nous ne pouvons sauver le monde en prêchant, et même si nous possédons un principe qui pourrait et voudrait sauver le monde, mais le monde ne peut l'accepter. Ce que nous pouvons donner au monde, par contre, c'est notre démonstration de Dieu. Par nos fruits, non seulement nous serons jugés, mais en plus nous créerons une fin dans le monde pour ce que nous avons. Non pas en l'offrant aux autres, mais en leur permettant de voir comment nous en portons témoignage. Si nos visages montrent simplement un petit morceau de la gloire de Dieu, si nos vies attestent le fait que nous avons découvert un principe avec lequel vivre, alors nous pouvons être assurés que dans les années à venir, nous moissonnerons 4, 8, 12 ou plus de ces passionnés qui voudront connaître et partager ces enseignements. Cela doit être notre plus beau cadeau au monde. Cela est notre contribution au monde. À première vue, il semble très égoïste que nous ne nous intéressions pas au monde et que nous fassions étalage de notre compréhension du pouvoir de la grâce en vivant spirituellement. Oui, je sais que cela paraît égoïste, mais nous n'avons pas trop à offrir à ce monde jusqu'à ce que nous ayons une certaine évidence du résultat de ces principes dans notre vie. Simplement offrir des mots et des livres au monde ne suffit pas. Nous avons à lui offrir la compréhension. Et quand nous avons suffisamment de compréhension, en faisant étalage du résultat d'une vie par la grâce, alors c'est le moment de partager avec ce monde nos fruits. Et le monde sera passionné. La plus grande force, le plus grand pouvoir sur la terre, c'est la grâce. La grâce qui est l'amour de Dieu pour les enfants de Dieu. Et le seul pouvoir réel qu'il y ait, et la démonstration que nous en faisons, sera en proportion du retrait de notre dépendance et de notre foi en l'homme. Et de l'établissement au-dedans de nous-mêmes de son pouvoir. En d'autres mots, si en ce moment je n'ai personne sur qui dépendre, personne sur qui compter, personne à qui demander quoi que ce soit, personne de qui attendre quelque chose, alors mon bien doit venir du Père au-dedans. Et il doit venir en tant que cadeau de Dieu.
Humainement, je ne le mérite pas, et humainement, je n'ai rien fait pour le gagner. Mais il doit venir comme la grâce de Dieu, comme l'amour de Dieu pour son propre enfant. Alors, dans mon état de solitude et de reconnaissance et de communion avec Dieu, je me sens être l'enfant de Dieu, ne comptant que sur le Père au-dedans pour mon bien, pour ma guérison, pour la restauration, pour la résurrection, la rédemption, le support, l'entretien, l'approvisionnement, pour la joie, la protection, la sécurité. Et je ne prie pas pour cela, je ne demande pas cela au Père. Mais je reste dans cette communion tranquille en réalisant que l'amour de Dieu doit embrasser le tout, que l'amour de Dieu est suffisant. Et je n'ai besoin d'aucune autre suffisance que son amour. Sa grâce est suffisante pour moi. Lorsque je demeure dans cette communion avec le Père, je compte uniquement sur le Père au-dedans, n'attendant que l'écoulement de son amour. Je ne tiens aucun homme en condamnation ou en esclavage à aucune obligation envers moi. Je fais grâce à chacun de toute obligation de sorte que tout ce qu'il partage avec moi est partagé non à cause d'une responsabilité ou d'un devoir ou d'une relation, mais uniquement par la volonté libre, comme un cadeau. Dès lors, je m'installe dans mon union consciente avec Dieu et je reconnais Dieu comme l'amour qui embrasse tout, comme une suffisance en tout. Alors je m'occupe de mes affaires, accomplissant chaque tâche, chaque devoir et obligation, dans la réalisation que Dieu est en train de s'accomplir. Le Christ est le soi réel. Le Christ est ce qui vit notre vie. Et plutôt que de compter sur des suppressions et répressions humaines, nous devons laisser la vie se vivre normalement. Et quoi qu'il existe de nature erronée, matérielle, sensuelle ou mortelle, disparaîtra de soi-même si nous cessons de penser en termes de petits jeux, de personnes. Et si nous pensons davantage en termes de Christ, en termes de la parole faite chair, Dieu le Père, Dieu le Fils. Sur chaque chemin de vie que nous vendions des biens, fassions des études de marché, entretenions la maison, quoi que nous fassions, dès que nous abandonnons l'utilisation du mot petit jeu et réalisons que c'est véritablement le Christ qui vit et qui fonctionne en nous et à travers nous vers le monde, c'est ainsi que nous abandonnons petit à petit cette dépendance au petit jeu et envers les autres. Et c'est ainsi que petit à petit nous reposons sur le Père. Dans cette mesure, nous sommes en train de mourir quotidiennement, au sens de pouvoir personnel, privilège, droit personnel. Et nous nous réalisons comme étant des activités du Christ. Lorsque nous abandonnons le sens personnel de petits jeux, nous ne manquons pas de nourriture. Nous avons 12 paniers pleins en surplus. Nous ne sommes pas privés du pouvoir de guérison. Nous guérissons les multitudes. Les multitudes de ceux qui sont prêts réceptifs et qui répondent à la parole, non pas en vertu de nous-mêmes, mais par la grâce. Nous avons été appelés, et ceux-là qui nous a appelés, ceux-là est ceux qui nous maintient et nous soutient. Dans les guérisons effectuées par les disciples, il y a toujours eu une reconnaissance qu'elles étaient accomplies au nom du Maître, pas par leur propre pouvoir.
En procédant ainsi, ils étaient en train de mourir à leur sens personnel de spiritualité et de réaliser que la spiritualité est du Christ, pas de l'homme. Une telle reconnaissance supprime le sens de responsabilité personnelle et fait de nous un exutoire total pour l'activité du Christ, en plaçant la responsabilité sur son épaule. Cette nouvelle dimension est une dimension dans laquelle tous les pouvoirs terrestres sont révélés n'être pas pouvoirs par le Christ. Parce qu'il est ni force ni pouvoir, mais qu'il est tout le pouvoir de l'esprit. C'est un relâchement de la force, un relâchement de l'intention, un relâchement du pouvoir, un relâchement du sens personnel. Dans la réalisation que cet être invisible et intangible est véritablement la seule présence et le seul pouvoir dans notre monde. Ceci est le triomphe sur le monde. C'est le triomphe sur le sens personnel. C'est le triomphe sur la vanité. Le Christ est le triomphe sur le sentiment de pouvoir personnel, sur un sentiment d'imperfection. Le Maître n'a-t-il pas donné un exemple de ceci dans sa déclaration ? Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a personne de bon à l'exception d'un seul qui est Dieu. Matthieu, chapitre 19, verset 17. Ne voyez-vous pas également que le je, qui annonce et proclame sa faiblesse, son impuissance ou sa grande humilité, est simplement l'équivalent d'un sens personnel de petit je ? Tel le petit jeu annonçant sa grandeur ou revendiquant du crédit pour quelque chose. Ne revendiquez pas et ne revendiquez aucun crédit et aucun échec. Je vous ai appelé et je, la nature de ce qui vous a appelé, vous comblera. Quand les disciples s'engagèrent dans leur mission, ils ne dépendaient pas d'eux-mêmes, ils dépendaient du Christ qui les avait appelés. Ce qu'ils exprimaient réellement, c'était que le pouvoir qui les appelait à leur œuvre missionnaire était le pouvoir qui l'accomplissait. Quoi que ce soit qui nous appelle hors du monde des affaires ou hors du foyer pour le ministère spirituel, cela est ce qui accomplit le travail. Par son nom, par la nature du Christ, les guérisons et harmonies sont accomplies. Cela, toutefois, implique l'abandon de l'usage du mot petit je et la réalisation que seul le grand je est celui qui nous appelle et qui accomplit les tâches. Ce qui nous appelle, c'est ce qui interprète la parole, nous permettant de la comprendre, de la recevoir et d'y répondre. Eh bien oui, celui qui m'a appelé est le pouvoir. Cela qui m'a appelé, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu en l'homme, cela qui m'a appelé est le pouvoir. Dans la réalisation de cette lumière au-dedans de nous, nous pouvons voir combien patients nous pouvons être avec nos fautes, faiblesses et imperfections, en permettant à cette lumière de les dissoudre et de les ôter et de révéler de plus en plus sa gloire. Ceci peut ne pas toujours survenir rapidement. Et c'est bien parce que si cela vient rapidement, nous pouvons être dominés par le sentiment que c'était notre sagesse, notre compréhension, notre spiritualité qui a fait cela. Il est préférable que cette réalisation vienne graduellement, afin de ne pas nous précipiter dans quelque grande croyance en notre propre intégrité ou notre propre spiritualité. C'est pourquoi cet éveil spirituel est très souvent un processus lent. Il peut être lent à dessein,
afin que nous ne puissions être ébranlés par un témoignage trop important de miracles, et de croire alors que par notre force et par notre pouvoir, nous avons accompli ces grandes choses. Pour l'initié ou pour le débutant sur le sentier, il s'agit de la plus grande tentation au monde. Être témoin de guérisons miraculeuses ou de la venue d'un approvisionnement surabondant, et être pourtant capable de s'abstenir de tirer une gloire personnelle de l'exploit, est presque aussi difficile que pour les disciples de s'empêcher de se vanter de leur pouvoir sur les démons. Mais ils n'avaient pas de pouvoir sur les démons. Tout ce à quoi ils avaient droit, c'est à la gratitude, parce qu'ils avaient été appelés, et que le pouvoir était à l'œuvre à travers eux. Non parce qu'ils possédaient le pouvoir. Le pouvoir était à l'œuvre à travers eux. Et ils ne pouvaient œuvrer au travers eux qu'en proportion seulement de leur humilité. Et le vrai sens de l'humilité n'est ni abaissement ni dépréciation de soi. C'est une réalisation de la grandeur personnelle d'avoir été appelé et d'être un serviteur de ce pouvoir. Quiconque est appelé est un serviteur, pas un maître. Et penser à soi en tant que maître, c'est perdre sa place sur le sentier spirituel. Parce qu'il n'y a pas de maître en vérité spirituelle. Il n'y a que les serviteurs du pouvoir. C'est ce que nous sommes, des serviteurs du pouvoir, des serviteurs du Christ. Quiconque se croit différent est déchu, quel que soit le degré de lumière qu'il ait pu atteindre. Je ne puis de moi-même rien faire. Jean chapitre 5 verset 30 fut prononcé par l'unique que nous appelons Maître. Il ne s'appelait pas lui-même Maître. Toutefois, Maître est un titre, exactement comme le sont praticien ou instructeur. Et si dans ce sens, le monde l'attribue à une personne, il n'y a pas de mal. Le mal survient quand une personne prétend être un maître. C'est l'un des points les plus dangereux sur la voie du progrès spirituel. Et c'est un danger dont le Christ lui-même nous protège en de nombreuses circonstances, en rendant notre sentier raide et étroit. S'il y en a peu qui y arrivent, c'est pour cette raison. C'est le peu seulement qui est capable de porter témoignage des grands miracles de l'esprit. Et réaliser que c'est l'activité de l'esprit et pas de l'homme. De la même manière, il faut une grande âme pour faire la preuve d'une défaite temporaire ou d'un échec temporaire, et ne pas avoir un sens de petit jeu personnel qui a échoué. C'est difficile, mais c'est dans ces moments d'échec temporaire et de recul temporaire que le disciple doit se souvenir. La question n'est pas de savoir si je réussis ou si j'échoue. Le Christ qui opère et qui m'anime n'échoue jamais. C'est la perspective de tout notre travail. Le Christ, l'Esprit de Dieu, est le pouvoir motivant dans la vie et l'être spirituel, et il n'échoue jamais. Quand vous portez témoignage de l'échec, vous êtes en train de regarder la vie à partir du monde tridimensionnel des apparences. Donc laissez tomber cela, et vous verrez rapidement le succès revenir. Mais c'est le succès du Christ qui vous a appelé. C'est la nature du Christ d'être victorieux, et pour vous, d'être l'instrument de ce succès. À partir de ce moment même, commencez à vous accepter comme la vigne. Et à partir de votre lever tôt le matin, jusqu'à votre coucher tard le soir, rappelez-vous que la vigne est l'instrument au travers duquel le Père déverse sa gloire dans les branches. Regardez à l'intérieur de ce monde. Qu'il s'agisse des gens, des circonstances, des conditions, des histoires. Et voyez toute la conscience humaine comme les branches. Réalisez qu'en ayant été appelés comme disciples de la dimension nouvelle,
Vous fonctionnez à présent comme un instrument de l'invisible infini. Quelle que puisse être votre activité, vous fonctionnez en tant que la vigne. Et vous comptez sur le Père au-dedans, le vigneron, pour un support continu, pour la direction, l'amour, l'abondance. Pas par vous-même, parce qu'à présent vous laissez tomber le petit soi, les petites peurs, les grandes peurs, les inquiétudes et vos jugements. Vous ne rechercherez plus le bien pour vous-même. Vous rechercherez le bien du Père. Seulement que le bien puisse s'écouler vers les branches, vers la conscience humaine, et par la destruction du sens illusoire de l'existence, la nourrir, la guérir et la soutenir. Adoptez cette plus humble de toutes les attitudes, celle d'être la vigne. Tellement de personnes pensent au Christ comme à quelque chose qu'ils aimeraient atteindre à cause de sa grandeur, ne réalisant pas que plus ils atteignent de lui, moins ils deviennent. Ne pensez jamais à aucun moment que Jésus se considérait comme un grand homme ou un sauveur pendant qu'il parcourait la terre. Il était un rabbin et il se considérait comme un serviteur du Très-Haut. Il n'a pas été glorifié à son époque. La glorification est venue par le souvenir de ses actes et de son humilité. Il était un serviteur et sa grandeur repose dans son humilité, dans sa réalisation du fait qu'il était une vigne et que le Père au-dedans était l'essence de tout ce qui s'écoule au travers de la vigne vers les branches. C'est pourquoi il a lavé les pieds des disciples. À moins de pouvoir leur montrer qu'il n'était qu'un serviteur, il ne pouvait leur prouver qu'il était un instrument de Dieu. Autrement, il aurait donné l'impression que lui, de lui-même, était un grand être. Et alors, quand il serait parti, cette grandeur aurait disparu. Mais il démontra tellement clairement que puisqu'il n'était qu'un serviteur, quoi qu'il lui soit arrivé, la grandeur continuerait à couler dans les cœurs, les âmes et la conscience des hommes, en proportion de leur humilité. Quand Pierre et Jean relevèrent un homme à la porte belle du temple, les Hébreux s'émerveillèrent. « Vous, hommes d'Israël, pourquoi vous émerveillez-vous de ceci ? Ou bien pourquoi regardez-vous avec autant de ferveur comme si c'était par notre propre pouvoir de sainteté que nous avions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son Fils Jésus. N'était-il pas évident qu'ils se reconnaissaient comme les instruments du divin ? Le grand mystique Lao Tse nous dit que la seule voie vers la grandeur, c'est de ne rien faire soi-même. Vous pouvez voir que lorsqu'une personne comprend vraiment que le Christ constitue sa totalité, c'est dans cette mesure que pourraient s'accomplir de grandes œuvres. Alors les hommes accorderaient du crédit et de la gloire à ce serviteur, à cet instrument. Mais l'individu lui-même ne pourrait recevoir ce crédit et cette gloire qu'en proportion de l'humilité qui lui permettrait de savoir qu'il n'était que l'instrument pour la main du divin. Lorsque vous commencez à vous percevoir comme le Fils de Dieu, ne pensez jamais un moment que vous êtes en train de vous glorifier en quelque manière. Vous devez être humble et proclamer votre néant. Je ne suis ni bon ni mauvais, et il n'y a ni mal ni bien en moi. Rappelez-vous que c'est seulement dans la mesure où vous comprenez votre néant que vous pouvez être le serviteur du Très-Haut, l'instrument pour le courant de Dieu vers l'homme. C'est dans cette humilité et ce néant
que sera votre grandeur. Il y a ceux qui croient que nous sommes presque en train d'insulter Dieu en nous appelant nous-mêmes les fils de Dieu ou le Christ. Pourtant, ceci, nous ne le faisons pas à la légère, ni ne voudrions jamais le clamer en public. Pourtant, au-dedans de nous-mêmes, nous savons que le Christ est notre être, notre nature véritable. Et qu'en tant que tel, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et au lieu de nous élever bien au-dessus de notre prochain, nous sommes en réalité en train de nous soumettre à lui en tant que serviteurs. En réalisant cela, nous servons nos frères et sœurs. C'est seulement dans la mesure où nous réalisons ceci que le terme « Fils de Dieu » ou le Christ peut être un nom véritable. Nous pénétrons dans la nouvelle dimension Christ uniquement quand nous l'introduisons dans l'humilité qui sait « Je ne puis rien de moi-même. Je ne suis qu'un instrument à travers lequel le bien fini s'écoule dans la conscience humaine, de sorte que je puis nourrir et guérir les multitudes, et non pas par ma propre vertu, ni par ma propre sagesse, ni par ma volonté, mais en vertu du fait que Dieu est la vie du monde. Dieu est la vie. Dieu est sa création. Et que le vigneron est à jamais en train de se manifester au travers de ces individus qui reconnaissent leur néant. Quel que puisse être notre travail particulier dans la vie, nous l'assumons dans la réalisation que nous sommes des instruments pour l'activité et le courant du divin, et nous le laissons opérer. Soyons certains, quand il le fait, que nous ne nous attribuons aucun crédit personnel et que nous assumons notre responsabilité personnelle et que nous n'entrons pas dans une zone de déclin lorsque nous passons par ces périodes d'apparente stérilité. Elles peuvent n'être que des périodes de stérilité. Elles peuvent être des périodes de repos, d'acquisition ultérieure, comme les jours que le Maître passait avec lui-même sans faire d'œuvre puissante. Quand il descendait du sommet de la montagne, il accomplissait pourtant ses grandes œuvres. Et nous aurons probablement besoin de jours, de semaines et de mois de rafraîchissement, au cours desquels nous aurons le sentiment de ne rien faire, de ne rien accomplir, alors que le monde est en train d'attendre d'être racheté. Laissez-le attendre, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Ne soyez pas trop pressés de les sauver. Laissez-les attendre jusqu'à ce que la complète illumination soit venue. Le seul pouvoir que vous avez d'aider quiconque est proportionnel au fait que vous soyez remplis à ras-bord, comblés du Christ. Dès lors, ne courez pas, ne soyez pas dans la hâte de sortir avant que l'huile soit bien stockée dans votre lanterne. Vous voyez ? Soyez patient. Bien que le monde soit en train de réclamer de la guérison, laissez-le réclamer. Laissez-le attendre jusqu'à ce que vous soyez comblés à ras-bord de cette huile de sagesse du Christ. Alors, allez au dehors, dans la gloire du Père, dans la réalisation du Christ en vous, et laissez-le s'écouler. Quand vous sentirez le besoin d'un nouveau rafraîchissement, n'allez pas croire que le monde ne peut pas continuer sans vous. Mais rappelez-vous plutôt que vous n'avez rien de vous-même à offrir au monde. Et que c'est uniquement quand vous êtes rechargé que vous devenez comblé, que vous pouvez entrer dans le monde et répandre la lumière. Être le Christ est démontrer la gloire de la guérison et de l'harmonie.
Il fut un temps où il était nécessaire de travestir le Christ dans des robes gracieuses afin d'attirer les étourdis, mais cela allait à l'encontre de son propre objectif, pour la simple raison que cela incitait le monde à penser « Ah oui, vous pouvez faire ces choses, mais moi pas. Regardez cette robe, regardez donc mes antécédents. Je ne puis accomplir d'aussi grandes choses. » Pour cette raison, ce genre de ministère n'a plus de succès aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'employé derrière le comptoir qui est le ministre et le disciple, qui démontre l'état de disciple aux autres employés, en vertu du fait qu'il est employé. Le ministre et le disciple d'aujourd'hui et de demain porteront simplement un costume d'homme d'affaires ou une robe ménagère. Il n'y aura rien chez le ministre ou le disciple qui les mette à part des autres hommes et femmes. Il n'y aura ni titre ni robe de fantaisie. Le disciple ne peut être glorifié ou mis à part, pas plus qu'il ne peut fonctionner au profit du monde, à moins qu'il ne fasse partie du monde. À moins que le monde puisse dire « Oh, vous êtes un homme comme je le suis, mais vous pouvez vivre cette vie. Alors, il y a de l'espoir pour moi aussi. » Ce n'est que dans cette voie que l'activité du Christ peut profiter au monde d'aujourd'hui. Nul de lui-même ne peut faire quoi que ce soit. Nul de lui-même ne pourrait ressentir qu'il est important pour le monde. Nul de lui-même ne ressentirait un appel vers le monde. Laissez le Christ être l'appel. Et alors, quand l'appel vient, ayons la volonté de nous retirer du monde suffisamment souvent pour être rechargés et pour recevoir une plus grande conscience de l'activité du Christ. Est-ce que nous avons le choix à présent? Est-il possible que nous utilisions cette compréhension à notre profit, pour notre auto-glorification ou pour un usage personnel? Non, il n'y a aucun choix. Ayant été appelés pour être pécheurs d'hommes, nous aurons à le faire dans la voie du nouveau ministère, la voie du nouvel état de disciple. Aujourd'hui, c'est le Christ qui doit être glorifié, pas le messager ou le ministre du Christ, pas le disciple du Christ, mais c'est le Christ qui est glorifié, l'Esprit de Dieu dans l'homme. Cet Esprit de Dieu apparaîtra dans le bas et dans le haut, le dessus et le dessous, dans le malade et le bien portant, le riche et le pauvre. Parce que toutes ces choses ne sont que des apparences. Et finalement, le Christ apparaît comme le Fils même de Dieu lui-même, indépendamment de tout masque, costume ou apparence. Nous sommes pécheurs d'hommes et nous avons été appelés. Nous avons été appelés pour porter témoignage de l'activité du Christ et pas pour porter témoignage de la gloire d'un homme ou d'une femme. Nous avons été appelés pour porter témoignage du pouvoir et de la gloire du Christ et pour nous reconnaître comme des instruments de ce Christ au-dedans et toujours vis-à-vis du monde, en gardant nos doigts sur les lèvres, en silence et en servant nos frères et sœurs.